Salut chers passionnés. En cette 22e spéciale, nous allons réaliser une rétrospective de l'année passée. Du moins l'année en cours. Tout dépend au moment où tu écoutes ce podcast. Cet outil de coaching peut s'utiliser tant pour une année réalisée que pour un projet, ou encore pour une durée plus courte, comme un trimestre, un mois, une semaine, même un jour. Observer et analyser les points positifs et les points négatifs en rapport à un projet ou à un objectif permet d'en faire ressortir de nouvelles données. Et oui, et ainsi éviter de répéter les mêmes erreurs à l'avenir, voire de faire ressortir de nouvelles idées, de nouvelles opportunités et de savourer les réussites réalisées, aussi important que de passer à travers les échecs ou les défis. Prenons la période d'une année entière pour cet exemple. Je te propose de prendre ton carnet de bord et de noter ces quelques questions. Le fait de les noter permet de mieux les intégrer et prendre conscience de ce qui s'est passé. On peut le faire juste dans la tête, à méditer, dans la nature, dans un moment de contemplation. Toutefois, le noter par écrit va nous donner des données qu'on n'aurait pas si on le fait uniquement mentalement. Alors, démarrons. Quels ont été les événements marquants, positifs de cette année? Dans l'idéal, faire ressortir 3 événements. Alors, je te repose la question. Quels ont été les 3 événements marquants, les plus positifs, les plus enchanteurs, qui t'ont marqué cette année? Pour chacun, prendre le temps de noter pourquoi ces événements étaient marquants. Qu'est-ce qui ont fait que c'était des chouettes moments positifs? Et quels changements ont-ils apporté dans ta vie? Cela peut être un repas entre amis, cela peut être l'achat d'un bien immobilier, la création d'un nouveau projet, ou encore la réussite dans le domaine professionnel. Choisis juste 3 événements. Je suis sûre que tu vas trouver au moins, minimum, 3 événements qui t'ont enchanté durant cette année. Et là, ce qui est intéressant, c'est de noter pourquoi ces événements ont été marquants. Le fait de les noter va nous permettre par la suite d'intégrer ça en conscience. Ce qui aura comme effet positif de les reproduire sans s'en rendre compte, comme par automatisme. Et oui, peut-être as-tu déjà entendu parler du pouvoir d'attraction. Eh bien, d'une façon plus pragmatique, ce pouvoir d'attraction, il fonctionne très bien en révélant par écrit ou autrement, par audio, de la façon dont tu préfères, ces 3 grands événements de l'année. Et pourquoi ces événements ont été marquants? Quels changements ils t'ont apporté? Va faire en sorte que ce fameux pouvoir d'attraction, le fait de le noter, de en prendre conscience, de juste le faire revenir à l'esprit aussi, va attirer à toi, pour l'année en cours ou l'année à venir, ou par la période à venir, des événements similaires. Et ainsi, ça facilite la répétition de positivité dans la vie. Alors, quel en a été le sens de ces événements positifs? Qu'est-ce qui a fait que cela était très positif dans ta vie d'aujourd'hui? Quel en a été le sens de ces moments positifs? Quand on dit le sens, qu'est-ce que ça nous a apporté? Qu'est-ce qu'on y a reçu? Qu'est-ce qu'on en a appris? Oui, intéressant. Qu'est-ce qui a fait que cela était très positif? À travers ces événements, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi c'est différent? En faisant cet exercice, tu renforces le positif et donc tu l'attires automatiquement, sans presque rien faire, juste te poser et te faire une rétrospective positive de l'année, ou du projet, ou du mois, ou du trimestre. Et ainsi savourer ces bons moments de l'année.
C'est un peu comme appeler à ce qu'ils reviennent, par nature. Et alors, quelle a été la décision la plus intelligente que tu as prise durant cette année? Prendre note de la décision la plus intelligente va faire en sorte de la reproduire, encore et encore. Prendre note de la décision la plus intelligente, oui, je répète, parce que c'est tellement important, ça peut être tellement efficace. Et changer sa façon de se comporter pour être plus dans un mode positif, vers ce que l'on veut, vers où on veut aller. Alors, qu'est-ce qui en a découlé de cette décision? Et le fait de noter ça, encore une fois, va permettre de reproduire ce schéma positif plusieurs fois. Et ainsi, cela deviendra un automatisme. Passons au côté négatif maintenant. Tu connais cette expression d'apprendre de ses erreurs. C'est là où on apprend le plus vite pour certains. Quelle a été la plus grande leçon, le plus grand apprentissage pour toi sur cette période? Quelle a été la décision la moins intelligente que tu aies prise durant cette période? Qu'est-ce que tu en as appris? Et si aujourd'hui la situation se reproduisait, qu'est-ce que tu ferais de différent? Passer par ce processus de questionnement intérieur permet d'éviter de reproduire l'événement négatif ou peut-être de mieux le gérer, de diminuer son effet. Tout comme le côté positif. Noter le positif, comprendre son fonctionnement, se connaître encore plus, encore mieux, va permettre de reproduire ce positif. Et bien pour le négatif, c'est un petit peu pareil, sauf qu'on va essayer d'aller changer intérieurement son schéma, son comportement, pour aller plus vers quelque chose que l'on souhaite. Et cet événement négatif, est-ce qu'il s'est déjà reproduit d'ailleurs par le passé? Est-ce que c'est un schéma qui se répète? Si c'est le cas, je t'invite à passer encore plus de temps sur ce point, à décomposer qu'est-ce qui s'est passé avant cet événement négatif. Et même si tu n'y peux rien, que ça t'est tombé dessus comme on dit, eh bien, analyser ce qui s'est passé afin de mieux réagir, afin d'être plus à l'aise au cas où ça se reproduirait. Ça pourrait être aussi après l'élément négatif qui s'est passé, une conséquence douloureuse. Apprendre à mieux gérer ce moment, l'observer, va permettre d'une façon naturelle de le libérer et ainsi, avec répétition, d'être plus à l'aise dans ces moments. Par la suite, on ne peut pas éviter le négatif. On vit avec la polarité positive, négative, un peu comme une pile. Sauf que si tu prends un aimant d'un côté positif, négatif, et que tu tournes d'1 mm, tu prends deux aimants, côté positif, négatif, ils s'opposent. Si tu tournes d'1 mm, hop, ils se collent. Eh bien, c'est un petit peu pareil. Alors, qu'en as-tu appris de cet élément négatif? Je te propose de décrire une situation, toujours par écrit, c'est beaucoup plus efficace, pour intégrer l'information, afin d'en comprendre ce qui se répète. Et qu'est-ce que tu veux en positif? Comment tu souhaiterais que ça se passe par la suite? Et ainsi, changer, on pourrait dire un peu comme un reset, un peu comme un ordinateur. On reprogramme son propre cerveau pour un fonctionnement positif dans le sens où on veut aller. On pourrait aussi se poser la question d'une façon différente. Quels ont été les moments les plus difficiles? Note-en trois. Trois étapes difficiles sur l'année, la période ou un projet. Et reproduis ces questions à travers ces trois étapes. Un peu comme si tu revoyageais dans le temps. Tu me suis? Tu repars dans ce moment-là? Pas besoin d'y rester longtemps. Juste laisser venir de nouvelles données. Et te poser aussi la question, pourquoi cela a été difficile? Quelle en est l'origine de cette difficulté? Quel en est le sens? Qu'est-ce que tu en as appris? On dit souvent, on apprend vite à travers les erreurs. On apprend plus vite pour certains. Alors, qu'est-ce que tu as appris à travers ces trois étapes difficiles?
Et qu'est-ce que tu pourrais faire de différent si cela arrive à nouveau? En bonus, après cette étape positive, rétrospective positive de l'année, du mois, du trimestre ou d'un projet, ou rétrospective négative de l'année, d'un trimestre, d'un projet, d'un mois, on a ainsi ces deux polarités. Une fois que tu as fait cet exercice, et une troisième question, si ça te plaît, cet exercice, qui pourrait être intéressant. On sort du négatif, positif, on laisse ça de côté, et on se lâche. Laisse venir à toi tout ce qui vient, sur l'instant. Quels sont les 3 plus grands apprentissages durant cette année? À travers ces 3 plus grands apprentissages, pareil, refais un voyage dans le temps. Ça peut durer 5 minutes, ou si tu te fais plaisir, que ça te plaît, ça peut durer 1 heure, plus longtemps, plusieurs jours, comme tu as envie. Alors, quels ont été les 3 apprentissages les plus importants? Pars du moment où ça s'est réalisé et reviens un petit peu en arrière, dans le temps, pour découper les étapes. Voilà pour la rétro. Aujourd'hui, c'était une spéciale assez courte. Une rétrospective est l'occasion pour une équipe ou une personne de réfléchir et d'apprendre du passé, dans le cadre d'une réunion structurée par exemple. L'objectif alors principal sera d'inspecter la situation, comme tu l'as bien compris, et de s'adapter à la réalité. Claire, la rétrospective a pour mission d'aider une personne ou l'équipe à s'améliorer continuellement pour se sentir encore mieux dans la vie de tous les jours. Elle permet de mettre en lumière les actions décisives qui ont été soutenues et qui ont soutenu les efforts de recherche, de développement, d'innovation ou autres. À travers la synthèse de ces activités, de ces acteurs et de ces réalisations, la rétrospective offre à une entreprise, à une vie, l'opportunité de se positionner favorablement sur une présentation chronologique de ses avancées depuis le début ou sur une période. Il est intéressant de savoir que la conception d'une rétrospective valorise aussi les compétences de soi. Ça les met en lumière. Des fois, on n'est pas conscient de la qualité de ce que l'on produit, de ce que l'on réalise. Et ainsi, souligner les singularités de chacun. Le plus sympa, c'est de le faire en partage, entre amis ou collaborateurs. Et c'est aussi un bien de le faire pour soi. Une rétrospective va ouvrir le champ des possibles en se recentrant sur le contenu, sur des sujets axés, sur un sujet spécifique, sur les réalités, les perspectives, les analyses, le style de vie, les habitudes, les idées nouvelles. Là, ce qui est bien, c'est juste de se concentrer sur un thème. Chaque fois, choisis un point, tu te poses les 2, 3 questions que je t'ai proposées, et tu reviens en arrière, et tu notes ça. C'est un peu comme un bilan d'activité. On le fait bien pour une entreprise, ou quand on fait les impôts à quelque part, même si on n'aime pas, en général, pas remplir sa déclaration d'impôt. C'est un peu un bilan financier de l'année précédente. Et cela peut aussi te donner des idées pour la période suivante, avec des nouveaux projets. C'est un peu comme une exploration de la voie du passé, pour aussi venir en douceur sur la voie du futur. Si tu souhaites changer quelque chose, cette année, la nouvelle année, ou durant le nouveau mois, le nouveau trimestre, qu'est-ce que tu ferais de différent? Qu'est-ce qui te propulse ou qui te pulse en énergie? Qu'est-ce qui te donne de la vitalité, du bonheur? Qu'est-ce que tu aimes faire? L'idée, c'est de reproduire au maximum ce qu'on aime le plus faire. Et pourquoi pas remplacer ce que tu n'as pas aimé pendant l'année, pendant la période que tu as choisie, par beaucoup plus de choses que tu aimes, beaucoup plus de réalisations, d'envie, de plaisir. Alors, c'est quoi ton nouveau rêve? C'est quoi ton nouveau défi pour l'année à venir? Voilà, c'était une courte spéciale aujourd'hui. Et si tu as envie d'en savoir plus, je t'invite à t'abonner sur la newsletter en cliquant sous le lien ci-dessous. Alors, à tout de suite sur la chaîne Maximise ton potentiel, dans un jour, dans une semaine, dans un mois, pour la nouvelle spéciale, qui sort chaque lundi à minuit 1. C'est quand tu veux, c'est en ligne. Merci pour ton écoute, et surtout, rappelle-toi, là où tu regardes, tu vas. À bientôt, et bonne pratique.